Debout Congolais. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous allons commencer avec un petit jeu concours. Parce qu'il y en a qui ont fait l'école depuis longtemps et qui ont oublié, perdu de bonnes habitudes. C'est une occasion. Quelques enfants qui ont été sélectionnés. Et c'est tout de suite là, et c'est ici. Après ces jeux concours, je vais vous inviter à écouter les discours de Madame la Présidente des guides scolaires, qui va vous souhaiter la bienvenue à l'activité. Et après les mots de la Présidente, ça sera les mots du secrétaire général, qui sera dit par les représentants du secrétaire général de la formation professionnelle et métier. Et après cela, nous allons procéder à la visite des stands. Et après la visite des stands, un petit cocktail sera offert à vous tous qui avez répondu ici présents. Ça sera notre joie, ça sera notre honneur. Voilà, merci à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être invités ici à la phare du livre scolaire. Alors, nous sommes là juste pour la présentation de notre programme qui fait la promotion de la culture générale en République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de lauréat de la semaine. Lauréat de la semaine, c'est la toute première marque congolaise basée sur la promotion de la culture générale en République démocratique du Congo. Nous avions eu à faire une sélection des élèves. Sur ces, nous avons l'Institut Lumumba qui est représenté. Nous avons aussi les élèves du collège Petit Prince 1 de Yolo, les collèges Bosomi de Tchangou. Nous avons aussi Marguerite de Mungafula. Sur ce, nous invitons ces élèves de passer ici pour que nous puissions commencer notre jeu concours. Nous commençons avec la pensée. Voici la première question. Connaître l'histoire des grands personnages d'Amérique, d'Asie, d'Europe, c'est bien, mais c'est mieux de connaître celle des hommes leaders de la RDC et même de l'Afrique. Jonas Mukamba Kadiata Nzemba. Jonas Mukamba Kadiata Nzemba. Un point. C'est la bonne réponse. Un point. Quel est le fleuve le moins connu en RDC? Le Congo. Choix multiple. A. Ubangi. B. Chilowango. C. Tanganyika. Chilowango. La bonne réponse. 2 points. Comment s'appelle le jardin botanique qui se trouve dans la province du Congo central? Jardin botanique de Kisantu. 3 points. Une question 3 points. Comment appelle-t-on les négociations qui avaient regroupé le leader congolais et le belge pour fixer la date de l'indépendance de la RDC? La table ronde. 1 point. Quel est le groupe du verbe maudire? 3e groupe. Bonne réponse, 2 points. De donner avec précision la date de la mort du colonel
des forces armées de la République démocratique du Congo, Mamadou Moustapha Ndala? Le 1er janvier 2016. Choix multiple. A. Le 22 janvier 2012. B. Le 10 octobre 2013. C. Le 2 janvier 2014. 2 janvier 2014. Combien de quartiers trouve-t-on dans la ville-province de Kinshasa? Choix multiple. A. 250 quartiers. B. 165 quartiers. C. 290 quartiers. D. 343 quartiers. 343 quartiers. C'est la bonne réponse, 343 quartiers. Un point. Le barrage des Hommes se trouve dans quelle province de la RDC? Bonne réponse. Oui, 3 points. Attention. Quelle est la signification de la ville de Bukavu dans sa langue locale? Bukavu est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Bukavu signifie quoi? Aucun participant n'a réussi à cette question. Il s'agit bien sûr des trous de vaches. Bukavu, dans sa langue locale, signifie trou de vache. Avant la dernière question pour le groupe A, l'Okapi se trouve dans quel parc national de la RDC? Le parc de Mangrove. Le parc de Maïko. Et pour la dernière question, quel est le lac le plus poissonné d'Afrique? Lac Tanganyika. Bonne réponse. 2 points. Wakakulo Germain, 12 points. Kouzama, 2 points. Nali Pleur, Raymond, c'est 6 points. Et Louaka, 0 points. Merci. Groupe B, voici la première question, c'est une pensée. Nous étudions pour la vie et non pour l'école. De qui revient la pensée? On passe, 0 point partout. Nous étudions pour la vie et non pour l'école. Il s'agit bien sûr des Sénèques. L'actuel nom du lac Mobutu, c'est Seseko. Et les lacs Albert, les lacs Kivu et les lacs Edouard. C'est les lacs Albert. 2 points. Troisième question, c'est une question à choix multiple. Quelle est la date de la création de la Banque centrale du Congo? Et A. Le 23 février 1960. B. Le 3 février 1961. C. Le 24 novembre 1965. D. Le 30 juin 1966. Choisis la section 4. Choisis les deux. Aucun participant n'a réussi. La date de la création de la Banque centrale du Congo est A. Le 23 février 1960. C'est ça la bonne réponse. Quelle est la devise officielle de la République d'Angola? L'Angola n'a pas de devise. Bonne réponse. 2 points. Que célèbre le monde entier chaque 10 avril, 0 point partout, c'est la journée internationale des frères et sœurs. Quel est le premier président de la RDC à participer à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique? C'est M. Félix Tshisekedi. Bonne réponse, 1 point. Attention, quels sont les 4 vice-présidents de 1+4 de la toute première élection présidentielle organisée en République démocratique du Congo en 2006? On passe. La bonne réponse, Abdoulaye Yorodia, Azarias Rouberois, Jean-Pierre Mbemba et Zaïdi Ngoma. Comment s'appelait le tout premier ministre du régime Mobutu? Question à choix multiple. A. Léonard Moulamba Nyouni. B. Saddam Kongolo. C. Général Maele. D. Jonas Munkamba. Kadiata Nzemba. A. La bonne réponse, 3 points. 3 points. Quelle est la date complète de
Rapatriement de la dépouille mortelle de l'opposant historique Étienne Tshisekedi Mulumba. On passe. Le 30 mai 2019. Que signifie cette abréviation? MIBA. Mine de Bakwanga. Mine de Bakongo. 0 point partout, c'est minière de Bakwanga. Nous sommes en français conjugaison. Conjuguer le verbe être à l'impératif présent. Sois, soyons, soyez. 2 points. Et enfin, comment s'appelle l'actuel ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté? Zéro point. Il s'agit de Raïssa Malou. Comment appelle-t-on les secrétaires généraux du ministère d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté? Raïssa Malou, c'est l'actuel ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Il s'agit bien sûr de Jacques Odia. Alors, les points. Les points, la première c'est Kaïdi Michou avec 5 points. Kaïdou Michou avec 5 points. Et puis Ngozama, 3 points. Bibouma Balou, 2 points. Ganda Joël, 0 points. Le meilleur c'est Kaïdi Michou avec 5 points. Et deuxième c'est Ngozama avec 3 points. Kit et les deux autres meilleurs participent pour la finale. Comment ça se fait? Oui. C'est que 10 questions pour éliminer 2 et rester. Comment s'appelait le tout premier président de l'Assemblée nationale? Joseph Kassoumou. Non. Qui encore? Quel est le chef-lieu de la province de l'Ituri? Bounia, 1 point. Dans l'histoire de la RDC, comment s'appelait la RDC de 1971? République du Zaïre. 2 points. Quel est l'actuel nom de la ville de Stanleyville? Kisangani. 3 points. Figure de style. La terre est bleue, comme une orange. C'est quelle figure de style? C'est la comparaison. La bonne réponse. 2 points. Quel est l'auteur de cette œuvre littéraire? Cahier d'un retour au pays natal. Aimé Césaire. 3 points. Donnez avec précision le féminin de cheval. Les juments. Quel est le nom du tout premier Africain à avoir siégé à l'Académie française? Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor. 2 points. Que signifie cette abréviation? Biscuit. 2 fois préparé. La signification, c'est 2 fois préparé. D'accord? C'est ça la bonne réponse. Les biscuits que nous consommons, c'est une abréviation qui veut dire 2 fois préparé. La toute dernière question, pourquoi la littérature négro-africaine est-elle caractérisée? Elle est caractérisée par son caractère oral. Bonne réponse. Et 1 point. Les 2 meilleurs. C'est Wakokakolo. Il a 11 points. Et Kaïdi, 7 points. Les 2 autres nous laissent la place, c'est la finale. Nous sommes en littérature congolaise. Qui est l'auteur de cette œuvre littéraire? Je ne suis pas un sorcier. Valentin Yves Mobimbe. Dans l'histoire d'Afrique, qui fut le père du panafricanisme? Kwame Nkrumah. Les noms complets. C'est Kwame Nkrumah. On change les chauffeurs, mais le véhicule reste. Et qui revient la pensée?
Il s'agit de Bernardin Mungolodjaka. En RDC, comment s'appellent les chefs d'exécutif? Ministre. C'est le président de la République. 0 point partout. Quel est le nom de la première femme à être présidente de l'Assemblée nationale? Omatuku. Point, bonne réponse. Isiro est le chef-lieu de quelle province en RDC? Sidou Bangui. On passe la bonne réponse au ou elle est. Nous sommes en français conjugaison. Parmi ces 3 verbes, lesquels se conjuguent comment dire? A. Une question à choix multiple. A. Prédire. B. Contredire. C. Rédire. Rédire. L'actuelle distinguée première dame, Maman Denise Nyakeru, est 40e première dame de la RDC. 6e. Bonne réponse. La ville de Kalemi est le chef-lieu de quelle province de la RDC? Tanganyika. Quelle est l'ancienne appellation du lac Maïndombe? Le lac Albert. On passe 0 point partout, c'est le lac Léopold II. Dans l'histoire de la RDC, qui fut le tout premier patron de la RDC? À quelle catégorie le lac Maïndombe appartient-il? Le lac résiduel. Bonne réponse. Quel est le milieu de vie des premiers habitants de la RDC? Équatorien. 2 points. Figure de style. Mobutu était président léopard de Kinshasa. C'est quelle figure de style? Michou. C'est la métaphore. Comment s'appelle la sous-branche de mathématiques? Une question à 3 points. Comment appelle-t-on la sous-branche de mathématiques qui étudie les... Excusez-moi, comment appelle-t-on la sous-branche de mathématiques qui étudie les propriétés de l'espace? Géométrie. 3 points. Une question à 1 point. Quels sont les lacs de la RDC appartenant au bassin du fleuve Nil? Les garçons. Le lac Tanganyika et le lac Ilomé. Le lac Ngami. Du lac Albert et le lac Édouard. Nous avons assisté au jeu concours. Je vais vous demander d'applaudir d'abord tous les participants. Et de façon spéciale pour les lauréats. Demandez à Madame la Présidente des guides scolaires de venir prononcer ce mot. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes ravis de vous savoir présents en ce jour de l'inauguration de la 5e édition de la foire du livre scolaire organisée par Edith Scolaire, qui est une association des éditeurs scolaires et libraires en République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Edith Scolaire existe depuis 2005. Elle est une plateforme qui rassemble en son sein des maisons d'édition et libraires des manuels scolaires. Notre association est composée de 7 membres effectifs et actifs que vous pourrez visiter après notre cérémonie d'ouverture. Il s'agit de CEDI, CEEC, CRP, Grand Lac, Loyola, Mediapol et News Colotte. Nous avons respectivement comme objectif de promouvoir la production locale des manuels scolaires conformes aux programmes nationaux avec des auteurs locaux qui maîtrisent le système éducatif du pays et ses didactiques d'enseignement. Ainsi, tous nos ouvrages sont scrupuleusement examinés par la direction des programmes et matériels didactiques du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, d'où nous obtenons les agréments de nos manuels scolaires. Vous comprendrez à ce stade, chers parents, chers élèves, que derrière chaque ouvrage, manuel scolaire, se tiennent plusieurs acteurs silencieux que nous pouvons appeler ici les héros dans l'ombre.
Nous ne cesserons de rappeler que le manuel scolaire est un outil indispensable pour la formation et l'information, et ce pour toute catégorie de personnes, et notre souci est qu'il soit accessible à tous. L'année scolaire 2024-2025 débutera dans quelques jours, et Edith Scolaire ouvre encore ses portes en se réunissant comme à l'accoutumée une fois l'an afin de faciliter la recherche de ces manuels scolaires et de lutter au maximum contre le piratage de nos ouvrages. Très chers parents, le piratage est vu comme un virus qui vise à détruire la production des manuels scolaires et nous constatons avec tristesse que certains individus s'adonnent au piratage de nos manuels et mettent sur le marché des livres très mal photocopiés, incomplets, bien emballés, avec des pages manquantes. Vous trouverez par exemple un manuel de 3e qui contient la matière de la 2e année. Conclusion, un vrai poison, une perte pour les parents et un échec pour l'enfant. Qui est ce parent qui apporterait à son enfant un repas empoisonné? Ne tombons pas dans ce piège. Investissons de manière digne dans l'éducation de nos enfants. Pour cela, nous vous encourageons vivement à venir vous procurer les manuels à la source pendant cette foire ou dans les librairies de la ville. Mis à part la visite libre des stands que vous aurez à la fin de cette cérémonie, qui vous permettra de découvrir davantage les différentes maisons d'édition ici représentées, il vous sera également offert notre catalogue d'édits scolaires, lequel vous donnera plus ample précision sur notre association qui existe, nous l'avons dit, depuis 2005. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers élèves, nous vous remercions une fois de plus pour votre attention et nous vous souhaitons la bienvenue à la 5e édition de la foire du livre scolaire. Je vous remercie. Et la présidente d'Edith Scolaire, on peut l'applaudir avec un peu plus de chaleur. Je vais demander aux représentants du secrétaire général de la formation professionnelle et métier de pouvoir prononcer ce mot et déclarer l'ouverture de la foire. Chers invités, bonjour. Au nom du ministère de la formation professionnelle et au nom du secrétaire général que je représente ici présent, c'est avec beaucoup d'honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cette 5e édition de la foire du livre scolaire qui se tient ici présentement pour cette année scolaire 2024 et 2025. Point n'est plus besoin de rappeler l'importance d'une manière générale et en particulier dans nos systèmes de formation professionnelle et d'apprentissage de métiers. Bref, dans nos sous-secteurs de l'enseignement. Le livre est un facteur efficace pour améliorer la qualité des formateurs ou enseignants et des apprentissages de métiers. Donc, le livre ou le manuel scolaire dans l'éducation permet de mieux gérer les formateurs, la formation plutôt, les formations professionnelles et les cours théoriques et proposer des pistes de travail à l'apprenant ou élève ou à l'enseignant ou formateur. Très chers
assistants. Malheureusement, c'est depuis 3 ou 4 décennies, je crois, que le manuel scolaire a perdu sa place dans le choix, dans la vie des Congolais en général. Nos enfants ou élèves et enseignants ne se donnent pas à la recherche en consultant les livres dans différents domaines pour en faire leur formation intellectuelle ou pratique. Donc à cette denrée que j'appelle ici le livre est devenue rare dans nos maisons et dans nos écoles de formation, surtout en milieu rural qui est vraiment très réputé. La présente édition de la foire du livre scolaire est une occasion de vulgariser, de sensibiliser les actions pédagogiques des parents ainsi que les communautés sur l'importance de cet outil pédagogique, combien indispensable et utile dans nos systèmes de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers et éducatifs. Enfin, notre ministère de la formation professionnelle s'engage conformément à soutenir la politique de production locale des manuels de formation professionnelle et d'apprentissage de métiers et scolaires, ainsi que la compétitivité des éditeurs et imprimeurs locaux sur le marché. Ainsi, au nom du ministre de la Formation professionnelle et du secrétaire général, je félicite Eddy Scolaire pour l'organisation de cette foire des livres scolaires. Et j'ajouterai aussi que pour les Congolais que nous sommes, il y a un adage qui dit, si vous voulez cacher un trésor, il faut cacher ça dans les livres. Et les Congolais ne sauront pas le trésor où il se trouve. Voilà, j'invite que ce travail du scolaire est en train de faire, vous allez plus loin. Ne vous limitez pas seulement pour les livres de lecture, les livres de formation de l'éducation primaire et secondaire, mais soyez plus aussi, faites un effort aussi pour éditer des livres concernant les apprentissages de métiers, concernant la formation professionnelle. J'ai dit et je vous remercie. Alors, comme on dirait, qui commence bien, finit bien. Ça, c'est de qui? Les compétiteurs. Qui commence bien, finit bien. C'est de qui? Voilà, nous avons fini presque l'essentiel ici. À présent, je voudrais vous inviter à faire une petite visite de différents stands, poser des questions aux gens qui sont installés derrière les stands pour savoir un peu de qui il s'agit. La plupart des manuels, comme vous avez entendu, sont de l'enseignement primaire et secondaire et technique. Nous devons encore travailler un peu plus sur la formation professionnelle et métier, mais il faudra aussi que les programmes soient disponibles pour que nous puissions y travailler. Et l'enseignement maternel fait aussi un peu d'effort, mais nous allons y veiller, parce qu'un des imprimeurs importants dans ce domaine-là n'est pas avec nous. Je vous invite donc à pouvoir déjà visiter les différents stands qui sont là. Debout Congolais. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps pour
Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Regardez bien tous ces livres-là, la plupart sont en couleur, alors que ce que les parents achètent dans le marché est en noir et blanc. C'est une photocopie des gens qui font la piraterie et qui mettent en souffrance le système éducatif. L'enfant ne voit plus l'image. Les éditions Loyola, grande référence surtout pour les sciences et les langues anglaises. Alors vous voulez, si vous voulez, la promotion des mathématiques, chimie, physique. Le troisième stand, c'est le CRP, qui est l'éditeur le plus ancien de ce pays. Il a commencé avant l'indépendance. Pour ceux qui ont le problème de la tête, c'est ici qu'il faut se rattraper. C'est ma spécialité. La spécialité aussi pour la comptabilité. Il y a un livre de comptabilité qui manque, poser déjà la question pour que ça soit compris. C'est des petits livres de comptes qu'on peut lire pendant qu'on voyage, quand on attend les taxis. Oui, parce que le soulier n'a pas de clous. Alors, quatrième stand, ça c'est librairie livre de Grand Lac, qui vous donne toute une variété qui prend et l'école maternelle, et secondaire, et technique, et même extrascolaire qui couvre tout, avec des grands dictionnaires et la rousse de qualité. On peut trouver tout ici. Un livre qui n'est pas scolaire directement, mais qui est important à connaître, c'est Holocauste du Congo, que nous n'avons pas pu écrire nous-mêmes, mais Cameroun a écrit pour nous. Il se bat.
Mesdames et messieurs, après la visite des stands, nous allons... Attends que je dise d'abord au président. Oui. Ils sont en train de partir. Oui. Pour exposer leur librairie, j'ai un peu à faire ce livre. C'est une belle initiative pour l'enseignement congolais vraiment. Si l'État soutient ce programme, d'ici l'avenir, il n'y aura plus de Koulouna parce que la base de l'avenir du peuple, c'est la jeunesse. Si la jeunesse est cultivée, on aura de cadres intelligents et sages à l'avenir. Mais si ce n'est pas le cas, ça sera dommage pour notre pays. Et ça, j'ai dit au programme de l'État de soutenir ces programmes. J'ai vu l'édition Loyola, il y a plein d'éditions ici. Et ça, j'avais un mot à dire à propos de ça. Bon, qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? J'ai retenu aujourd'hui qu'on se développe par la culture. J'ai écouté cette expression par quelqu'un d'ici, mais que j'ignore le nom. Ça m'a beaucoup vraiment touché, vraiment. Il a bien dit aussitôt aussi que si vous voulez cacher un trésor pour un Congolais, il faut mettre dans le livre. Il faut que les Congolais développent leur esprit de lire. Ça sera une très bonne chose pour ça. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour. On vous appelle comment et vous êtes? Je réponds au nom de M. Bavon ici à Salle. Vous êtes représentant du ministre? Je suis le représentant, ici présentement, je représente le ministre et le secrétaire général. J'ai été désigné pour le représenter. Du ministère de la formation professionnelle. Mais nous voulons savoir quelle est votre satisfaction par rapport à cette 5e édition de l'exposition des livres scolaires. Bon, le motif, c'est la satisfaction. Je suis satisfait de voir que les éditeurs ont pensé quand même à présenter au public ce qu'ils ont produit comme produit sur le livre. Et aussi on fait appel aussi aux Congolais de se mettre un peu de lire, parce que les Congolais, généralement, nous ne lisons pas. Malgré on produit des livres pour nous, mais on ne se donne pas la peine d'étudier, plutôt de lire, de découvrir ce qui est là-bas. Or, un peuple qui ne lit pas, c'est un peuple qui est voué vraiment à l'ignorance totale. J'invite, en tout cas pour l'instant, j'invite tous les Congolais de vouloir lire des livres que nos frères congolais sont en train de produire. Parce que ça a commencé depuis 1960 avec les yo-yo et consorts. Et nous commençons maintenant à perdre cette valeur-là de lecture. Même à l'école, maintenant je vois l'école primaire, l'école secondaire, c'est rare que les enfants s'intéressent à la lecture. Quelle politique vous pouvez mettre en place pour afin que les gens s'intéressent à lire? Bon, dans un premier temps, c'est la politique de la vulgarisation, de la sensibilisation. Il faut qu'il y ait ce que nous appelons la promotion des livres et des explications claires auprès de nos confrères congolais
auprès de nos concitoyens, si vous voulez que je dise ainsi. Et surtout que parce que ici à Kinshasa déjà, peut-être, c'est dans un tout petit peu. Mais à l'intérieur du pays, quand vous voyagez, c'est dommage. C'est criant. Ouais, il faut que ce foire, je dirais, même j'invite même les éditeurs, de faire ça autant dans des provinces pour faire appel aux Congolais qui s'intéressent à la lecture. Dans quelques jours, c'est la rentrée scolaire. Quel message vous pouvez lancer à tous les élèves et les enseignants? Bon, moi ici, je crois bien que avant d'y arriver là, je voulais lancer un message aux éditeurs congolais. Nous sommes de la formation professionnelle. C'est un ministère qui est créé pour engorger, si vous voulez, les Congolais qui n'ont pas suivi de l'emploi. Alors nous invitons que les éditeurs congolais puissent s'y penser, d'éditer des livres liés à la formation et au métier. Et c'est là, toutes les couches prendront le métier. Alors, pour l'année scolaire qui sera ouverte, je pense que ce que je demande seulement aux formateurs, aux enseignants, aux écoles, de faire un effort. Parce qu'il y a certaines écoles qui n'ont même pas de bibliothèque. Évidemment, il y a l'évolution actuelle faite sur le numérique. Je pense qu'il serait mieux chaque école puisse avoir une bibliothèque dans laquelle on met à la disposition des enfants, de primaire, de maternelle, leur initier à la lecture et au secondaire leur initier à la recherche de livres, comme nous autres. Nous, à notre époque, quand nous avons fait l'université, nous n'avions pas les ordinateurs, nous n'avions pas de téléphone, mais on faisait des recherches dans des bibliothèques. On partait, c'est les jésuites, donc partout à l'université, il y avait la bibliothèque. Mais actuellement ici, quand vous demandez à un étudiant, mais c'est dommage, il ne sait même pas comment consulter un document, un livre. Ouais, alors c'est que j'invite les éditeurs de faire l'effort de ce côté-là et faire appel aussi aux dirigeants qui gèrent ces secteurs de l'enseignement, de l'éducation, de la formation, de s'intéresser plus à la formation de nos apprenants, de nos élèves et à leur faire voir l'importance. Quelques mots à Lingala Mbote Ndeko. Mwana mboka ya mbotoko ta motuna tente bakombo na yo pe ozali. Bon, kombo na ngai na bengami na kombo ya Monsieur Bavon Lenzi Asali. Yaki kotalisa elongi ya ministre oyo ataka mambi ya misala ya maboko to boni. Bon, nayaki kotalisa elongi ya ministre oyo atalaka mambi ya maboko, misala ya maboko. Et puis, il s'agisse des CRT, il s'agisse des livres pour le Grand Lac, ou encore des CD, toutes ces maisons-là se sont concertées pour venir avec des gammes et des livres à exposer aux gens. Je vous remercie.